Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et j'ai eu la chance de voir les Gardiens de la Galaxie ce samedi 22 avril dernier. J'ai répondu présent à l'invitation de Disney en la présence des acteurs. Je vous ai fait des photos, des vidéos, j'ai essayé de vous partager un maximum de choses sur les réseaux sociaux, même sur TikTok. Les gars, rendez-vous compte, j'ai mis un truc sur TikTok. Parce que justement c'est grâce à vous en fait que j'ai reçu ce mail, parce que Disney en fait s'est dit oh bah lui tiens il commence à avoir pas mal d'abonnés, il commence à avoir pas mal de vues, vas-y on va l'inviter, il parle en plus de Marvel, c'est cool. Donc c'est grâce à tout ça, grâce à vous, à votre fidélité que j'ai pu en fait aller à Disney pour la première fois de ma vie, et pour ça je vous en remercie, et c'est pour ça que j'ai essayé de vous rendre un maximum à ma façon, comme j'ai pu, hein. Je pouvais pas vous inviter, mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'essayer de vous rendre le truc. Ceci étant dit, il faut quand même, avant qu'on commence cette critique, qu'on parle vraiment du postulat, parce que je sais que dans tous les cas, certains vont m'en parler en commentaire, etc., que de base, on a vu le film dans des conditions qui étaient quand même très exceptionnelles, très féeriques, hein. C'est-à-dire qu'on a été invité à Disney pendant toute une journée, avec full access partout, on a fait des sensations fortes, on a rencontré les acteurs, on a une ambiance incroyable et juste après on a vu le film. Donc j'ai aucun moyen de vérifier ce que là je vais vous dire, et je pense que cette ambiance a dû jouer sur l'objectivité du film, et je parle en ma personne. J'ai essayé moi d'être un maximum objectif dans ce que j'ai dit, mais après je ne suis qu'un humain. Mais après, pour essayer de nuancer un petit peu ce que je viens de vous dire aussi, j'ai donné un premier retour sur Twitter, et quand j'ai vu les autres retours, j'ai vu qu'on était tous assez d'accord pour dire que Les Gardiens 3, c'était un très bon film. Alors bien évidemment, vous êtes sur une critique sans spoiler ici. Pourquoi? Parce que mercredi, je vais aller revoir le film dans des conditions qui là, par contre, seront normales, pour essayer vraiment de me dédouaner de toute ambiance féerique de Disney ou autre, et pour pouvoir en fait totalement vérifier mon avis cette fois. Mais au vu des retours qui ont été donnés, moi j'ai bien l'impression que Les Gardiens 3, ça peut être en tout cas le film qui va enfin mettre tout le monde d'accord. Et ça fait très longtemps que le MCU n'a pas mis tout le monde d'accord. Et sur plein d'aspects différents. Parce que, avant même de rentrer dans les détails du film, ce qu'il faut bien considérer, c'est que Les Gardiens 3, ce que tu remarques direct selon moi, c'est que c'est un film où il n'y a pas de cahier des charges, ou presque, tu vois. À chaque fois, voilà, Doctor Strange 2, voilà, on a senti que America Chavez, elle a été écrite par Kevin Feige en mode hop, elle, il faut l'introduire pour les trucs futurs. Donc, il y avait des trucs qui étaient très forcés de projet en projet comme ça. Et sans parler de No Way Home, enfin, vous avez compris, ce sont des choses qui, en fait, freinent la créativité en fait, du réal. Et en fait, James Gunn, c'est un des rares, si ce n'est le seul réal, à avoir eu carte blanche à chaque fois sur ces 3 projets. Et là, ça se ressent d'autant plus parce qu'en fait, tu sors que de projets, que ce soit film ou série, qui ont été full cahier des charges, tu vois. Où il fallait mettre tel caméo, telle histoire, tel truc, avec aussi des effets spéciaux à chaque fois qui étaient horribles, pour la plupart du temps en tout cas. Bref, on avait un MCU qui n'était plus du tout à son prime. Et avec ce film Les Gardiens 3, moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est qu'en fait, on était sur un film qui se rapprochait de ce qu'était le MCU à son prime, et même d'un très très bon MCU. Certains vont même dire que c'est le meilleur film qu'on a jamais eu depuis Endgame, quoi. Et en vrai, je ne sais pas encore, pour être honnête, je sais pas si c'est meilleur qu'un tel. Eternals, moi j'ai adoré. Ça reste très différent, voilà, Shang-Chi c'est très différent aussi, mais Les Gardiens 3 c'est une très très bonne et une très très belle conclusion. Il y a des points négatifs, c'est pas un film qui est parfait non plus, attention, mais ça se défend très bien parce que c'est un film qui se prend au sérieux, dans son fond comme dans sa forme, parce que c'est peut-être d'ailleurs le film gardien le plus mature et le plus violent. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que de base, le premier film des Gardiens de la Galaxie, c'est le film qui a fait qu'ensuite tout le MCU a changé. Voilà, James Gunn est arrivé avec un univers pop très coloré, avec de la musique folle, des personnages attachants mais totalement starbés, et le MCU en a presque fait sa formule en nous mettant en blague à gogo sur tous les personnages qu'il présentait, etc. Et c'est marrant de voir que maintenant qu'on a bouclé la boucle, entre guillemets, puisque ce film, Les Gardiens 3, est présenté comme le dernier de cette ère des Gardiens de la Galaxie, bien qu'en fait c'est limite le film le plus mature qu'on ait pas eu depuis très longtemps, quoi. Il y a toujours l'ADN des Gardiens, il y a toujours des blagues, il y a certaines blagues peut-être qui vont pas passer. Concernant l'humour, je vais pas tellement me prononcer parce que c'est vraiment, selon moi, subjectif à chacun. Mais je pense que si vous faites partie des gens qui, on va dire, n'est pas ultra dans l'humour des Gardiens depuis le premier film, c'est peut-être le film, en tout cas ce troisième, où vous aurez moins de mal avec l'humour. Parce que ça se prend plus au sérieux, parce que les personnages vont traverser des choses qui sont beaucoup plus stressantes, qui sont beaucoup plus terre à terre paradoxalement là aussi. Et c'est aussi le film des Gardiens qui est selon moi le plus violent. Alors, vous attendez pas à des trucs où on va arracher des têtes, on va faire du hula hoop avec, on va le lancer comme ça, je n'en sais rien. Mais dans sa mise en scène, c'est violent. C'est violent par le mixage son. Et je pense notamment à Adam Warlock, nouveau personnage introduit dans le MCU, joué par Will Poulter, si j'arrive bien à dire son nom, qui est bien en fait. Et attention, ne vous attendez pas d'Adam Warlock, parce que je pense que c'est un personnage qui peut faire des déçus. Ne vous attendez pas à ce qu'il ait la même importance, le même charisme
que dans les comics. Adam Warlock, c'est un personnage qui est ultra puissant dans Marvel Comics. Et ici, voyez-le beaucoup plus en tout cas, comme une entrée en matière. Une très bonne entrée en matière d'ailleurs, selon moi, qui va fonctionner pour son scénario. C'est pas un personnage qui va être là pendant tout le film. Il a quand même une bonne présence, même plus que ce que je ne pensais. Il a un rôle qui est d'ailleurs assez surprenant, on dirait. Je m'attendais pas vraiment à ça. Mais il est super intéressant pour ce qu'il a et pour ce qu'il va, je pense, apporter par la suite. Et tout ça, c'est saupoudré par la réalisation de James Gunn. Et moi, j'ai pas arrêté de penser, et vraiment, ça a été... J'ai l'impression que James Gunn, avec ce personnage d'Adam Warlock, il s'est dit, ok, je vais leur prouver que je peux être à la hauteur d'un Superman Legacy, puisque vous le savez, James Gunn est à l'écriture, à la production, mais aussi à la réalisation du prochain film Superman en 2025. Et tu le sens à travers les scènes d'Adam Warlock, puisque toutes les scènes qu'il a, ou presque, bah, c'est des scènes en fait où tu ressens la puissance d'une force surhumaine, où tu ressens la vitesse d'un vol surhumain. C'est vraiment bien mis en scène, quoi. Et quand j'ai vu ces scènes, j'ai pas arrêté de penser qu'en fait James Gunn a le réal d'un film Superman. Bon, j'avais pas tellement de doute que ça, vous le savez, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais que ça peut vraiment très bien le faire en termes d'enjeux, d'impact et de puissance de personnage, parce que c'était quand même quelque chose avec Henry Cavill qui était assez bien démarqué. Alors je pense que le comparo est quand même assez compliqué, hein. On est quand même sur deux styles différents, Snyder et ce qu'a fait James Gunn avec Adam Warlock selon moi, mais la puissance, la mise en scène, c'était vraiment pas mal. Donner un petit point négatif, parce que là je suis en train un peu trop de saucer le film, là ça va pas du tout, alors qu'il n'y a pas que des points positifs, donc on va donner un petit point négatif. Il y a selon moi un peu trop de musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des musiques qui auraient pu largement s'en passer, parce que je trouve qu'à une ou deux situations, ça dédramatise sans que ce soit une scène, attention, ultra dramatique non plus. Mais j'ai eu l'impression que la scène aurait été meilleure sans musique derrière, parce qu'en plus la musique des gardiens c'est des musiques pop, voilà, je parle de ce genre de musique, donc les musiques intradigétiques, donc les musiques que les personnages entendent en général, hein, pas celles qui nous sont balancées pour nous spectateurs pour accompagner la mise en scène, même si ça se mélange un petit peu dans les gardiens en général. Et après il y a un autre point négatif qui m'a un peu plus dérangé, je peux pas trop en parler parce que ça serait du spoiler, mais il y a, on va dire, un élément qui est assez prévisible à la fin. Je reviendrai là-dessus en partie spoiler quand la vidéo sortira dans quelques jours. Et aussi, je trouve qu'il y a un manque de risque du côté de la finalité du film. C'est-à-dire que tout le film se passe super bien, mais c'est vraiment dans les dernières minutes où en fait tu te dis, là, peut-être que tu sens un peu le cahier des charges concernant certains personnages. Tu sens que, voilà, le Marvel a quand même voulu faire des trucs sur le film de James Gunn à la toute fin. Mais ça, on en parlera en partie spoiler, mais selon moi, c'était un des points négatifs du film. Alors, me concernant, je pense que beaucoup vont parler de Rocket MVP du film, parce que clairement, Rocket, comme ça a été teasé hein, dans les bandes annonces, a une trame qui est ultra importante. Hein, James Gunn l'a dit, il voulait avec ce film conclure quelque part l'histoire de Rocket, puisqu'il ne restait plus que lui quelque part dans le lot. Et pour moi, le MVP, c'est vraiment Mantis. Mantis qui était un personnage, mais je m'en battais la chocolatine dans Les Gardiens 2 quand elle a été introduite, mais genre vraiment. Et puis elle avait pas non plus beaucoup d'intérêt, on l'avait juste mise là pour être introduite et tout, elle était drôle, et puis c'est tout. Et là Mantis, vraiment elle a droit à quelques scènes qui sont badass, tout aussi attachantes parce que ça reste du Mantis, mais on est vraiment dans la continuité de par contre ce qu'elle a fait dans le Holiday Special où elle prenait un peu plus d'importance parce qu'elle avait plus de screen time notamment. Peut-être le personnage à avoir le moins de temps d'écran, c'est peut-être Gamora, mais après j'ai pas eu l'impression de voir plus un personnage qu'un autre par exemple, concernant les gardiens principaux. Mais Mantis, elle a vraiment droit à certaines scènes qui sont assez intéressantes visuellement comme dans son histoire, et ça m'a plutôt plu. Donc pour moi je dis Mantis MVP du film. Parlons maintenant de la réalisation. Et là, bordel, ça fait plaisir. Vous voyez ce moment dans Endgame ou ce moment dans No Way Home où en fait, t'avais envie de te lever de ton siège parce que tu voyais Andrew, Toby, parce que tu voyais la scène du portail dans Endgame. Ces moments-là qui, en tant que fan, t'as des frissons, là, t'es content de voir ça. Ben moi, j'ai eu ça avec la mise en scène de James Gunn. Là, je me suis dit, putain, mais bordel, James Gunn, tu fais plaisir parce qu'on se tape des projets MCU. Bon, certains sont cool, hein, mais c'est pas non plus transcendant. On a eu de la mise en scène un peu sur Doctor Strange 2 avec de la créativité. C'est vrai que ces dernières années, ça fait 1 an et demi que Marvel, bon, c'est coup-ci, coup-ça, c'est un peu mou. Et là, James Gunn, ben franchement, il y a quelques plans séquences déjà qui sont vraiment pas mal. Il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment pas mal, des utilisations d'armes, de chorégraphie de combat. Et ouais, ça fait plaisir. J'avais envie de me lever de mon siège et de me dire, mais tu vois Marvel quand tu veux. Tu es capable de bien faire les choses. Et les Gardiens 3 en termes d'effets spéciaux, c'est pareil. C'est pas un film de mémoire qui a fait que être reporté. Je crois qu'il a été reporté, mais à cause du Covid en gros. Mais c'est pas un film qui a été reporté comme certaines séries ou certains films à cause des effets spéciaux ou par les nouvelles directions de Bob Iger qui veut espacer les projets pour mieux bosser les effets spéciaux et tout. Et pourtant, bah, en vrai, les effets spéciaux, ils sont assez quali, quoi. Ils sont même très quali pour le coup. Bon,
par moment, on est toujours sur ce truc des gardiens. Donc vous le savez, les gardiens, c'est très coloré, on est dans l'espace, il y a genre des aliens, il y a des monstres de partout. Donc par moment, ça peut faire un peu effet surplus d'effets spéciaux. C'est le cas, moi aussi, je trouve, dans ce troisième film, et surtout pour le cliffhanger. Et globalement, ça sort vraiment très bien, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à reprocher, ou presque, parce que c'est vrai qu'il y a certaines scènes où je sais pas s'ils ont utilisé le volume, là, vous savez, il y a certaines scènes, une séquence, particulièrement une séquence dans le film, où tu sens quand même beaucoup le fond vert ou le truc volume. C'est vrai qu'il y a un moment qui fait pas mal penser à Ant-Man 3. Et là, je sais, tout le monde s'arrache la tête quand je dis ça. Ne vous attendez pas non plus à je sais pas combien de caméos. Voilà, je tiens à vous le dire, vous le savez, les gardiens, c'est une histoire indépendante, etc. En vrai, ça fait du bien, parce qu'on est tellement dans une période en ce moment où le multiverse, mais il est absolument, mais partout, même dans les jeux vidéo, etc., où tu as des personnages du passé qui reviennent dans le présent, des versions différentes d'elles-mêmes, etc. Ça fait du bien d'avoir un film, en fait, qui ne profite pas de ça. Si vous voulez, bon, on a Gamora qui est une variante, mais bon, ça on le savait. D'ailleurs, au sujet de Gamora, vu que j'en parle, moi, c'était un petit peu ma crainte du film, le fait de remettre Gamora alors que sa relation avec Peter Quill avait déjà été développée, et moi j'avais tellement peur qu'ils reprennent ça, tu sais, et que Gamora retombe amoureuse de Peter Quill, tout ça, et que ça fasse un effet répétitif. Gamora, en vrai, elle n'est pas non plus aussi présente que dans les deux premiers films, je dirais, mais tu sens déjà sa différence, tu sens clairement que c'est une Gamora qui est totalement différente de ce qu'on a eu précédemment, et en plus, elle est beaucoup plus là, selon moi, pour que Peter Quill, en fait, prenne en maturité, grandisse intérieurement, et soit développé correctement, quoi. Donc, finalement, Gamora, elle sert juste à développer en fait certains arcs restants à Star-Lord, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, l'effet un peu douteux que j'avais sur le film, c'est très vite effacé. Et maintenant, parlons du méchant. Le méchant, pour moi, c'est le meilleur des trois films. Alors, on a eu Ronan dans le premier film, qui était bien, mais qui, selon moi, manquait par-ci, par-là de charisme, en fait. Ensuite, on a eu Ego dans Les Gardiens 2, que j'ai pas du tout aimé. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, même si j'ai dit plusieurs fois en vidéo, mais Les Gardiens 2, même si je trouve que c'est un bon film, c'est pas un film que j'ai aimé. C'est là un petit peu la différence, vous voyez, entre objectivité et subjectivité. C'est que par moment, bah, on n'accroche pas. Alors pourtant, on n'a rien d'énorme, en tout cas, à reprocher au film. Et Les Gardiens 3, on a donc le maître de l'évolution. Et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal parce que c'est un méchant déjà qui a des enjeux qui sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Des grands méchants du MCU, je veux conquérir le monde, ou je veux avoir du pouvoir ou autre. C'est quand même assez différent ici. Et en plus, il se confronte à des enjeux qui vont énormément nous toucher, hein. Il est très cruel pour le coup, vous allez le détester, moi je pense dans le film, vous allez en tout cas adorer le détester, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et oui, le film est touchant, le film est très touchant, j'ai pas lâché de larmes, mais bon, j'étais quand même assez ému par instant. Je suis sûr et certain que des gens vont pleurer devant ce film, donc c'est un film qui, oui, se prend au sérieux, il a de véritables enjeux. Il va pas te cacher certaines scènes qui sont violentes, que ce soit dans sa mise en scène, que ce soit dans son fond. L'humour est bien dosé. Franchement, pour l'instant, mis à part les quelques points négatifs que je vous ai dit sur ce film, c'est un film qui vraiment fait du bien au MCU. Vraiment. On a un film qui se prend au sérieux, quoi. On a un film avec de bons effets spéciaux. On a du MCU, en fait. Ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé. Évidemment, j'ai failli l'oublier, mais Nebula, c'est pareil. Elle a eu un step-up de fou, quoi. Que ce soit physiquement, que ce soit dans son histoire, Nebula a vachement évolué depuis le début du MCU, où en gros elle était vachement impulsive, dès que tu lui marchais sur l'orteil elle te tuait quoi limite. Elle a vachement pris en recul en maturité, tu la retrouves vraiment comme un membre imminent des gardiens dès le début du film finalement. Tu sens que c'est un membre maintenant qui est déjà important dans les gardiens, mais qui plus est apprécié, chose qui a mis quand même pas mal de temps dans son scénario et ce qui était normal. Donc voilà, grosso modo, je pense que je vous ai à peu près tout dit sans spoiler de ce qui m'a marqué de ce film. Restez évidemment jusqu'à la fin, il y a 2 scènes post-crédit qui sont... Moi j'ai pas trouvé ça foufou, en vrai de vrai, mais ça se regarde et ça reste des post-crédits, donc c'est important pour la suite. En tout cas, pour moi, c'est pari réussi pour James Gunn. Les Gardiens, c'est pour moi la meilleure trilogie du MCU. Il est arrivé, mais très clairement avec ce film, avec quoi, 2h, 2h15, je sais plus combien de temps il dure exactement, clairement à tourner la page, en fait. Il arrive à te compléter une histoire manquante, donc celle de Rocket, tout en développant tous les autres personnages autour, et en même temps à te donner une finalité, on va dire, de ces personnages, et en préparant un petit peu la suite aussi, mine de rien, puisqu'on est dans un univers connecté, donc il faut placer des petits pions quand même par-ci par-là. On a un cahier des charges qui n'est quasiment pas présent, quoi, et ça se ressent dans le film. On sent, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des petits pions qui sont placés par-ci, par-là et tout.
mais grosso modo, c'est très léger, c'est vraiment plus à la fin, je dirais, et ça fait du bien. Petite mention pour Groot aussi, que vous allez adorer dans ce film, vraiment. Et puis moi, j'irai revoir le film du coup mercredi pour vous livrer mon avis définitif du film, qui sera là du coup en mode full spoiler. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça évolue. On verra si vraiment cette journée à Disney a énormément joué sur mon impression du film, même si j'ai pas vraiment l'impression et que j'ai tout fait sur l'instant pour être juste la tête dans le film et me débarrasser des attractions, quoi, voilà, et des acteurs, voilà. Après tout, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que de voir Chris Pratt dans une vie? Qu'est-ce que c'est, après tout? Qu'est-ce que c'est que de voir Zoé Saldana? Qu'est-ce que c'est de voir Vin Diesel? Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, gros merci à vous parce que c'est grâce à votre soutien au quotidien que j'ai pu accéder à ce genre de privilèges. Donc je vous en remercie et j'essaie de vous le rendre à ma manière comme je peux. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.